Salut à tous les gars, nouvelle vidéo. Je vais vous récap le trade d'aujourd'hui. Les trades, enfin non en fait, juste un trade. J'ai pris un deuxième trade sur le Dow Jones, mais c'était sur un autre compte, pas sur mon compte principal. Donc, mais voilà, c'était quand même un trade gagnant, mais il n'y avait pas de réel setup derrière. Juste en mode, je savais que le prix, il allait faire ce qu'il a fait. Donc voilà, je suis sorti. Scalp rapide, mais le vrai trade, c'est lui. Donc, le prix, il est baissier, mais j'avais un biais haussier. Là, ce qui se passe, c'est que le prix, il passe en dessous. Donc, on a 9h30 qui est où 9h30, il est ici, voilà, parfait. Donc là, 9h30. Une fois 9h30, le prix il baisse. Là, ici, il a pris le bas du jour précédent, donc le previous day low. Là, après, ce qui se passe, c'est qu'on entre à 10h, donc le milieu de la macro de 9h45 à 10h15. Là, on crée du coup le bas du cycle précédent, vu que dès qu'il est 10h, on entre dans le nouveau cycle de 10h à 11h30. Donc là, vu qu'on est dans le nouveau cycle de 90 minutes, ou de 30 minutes, enfin, ou de même de 10 minutes, les cycles de 10h à 10h10, enfin bref. Dès qu'il est 10h, on change de cycle. Peu importe lequel. Donc on laisse derrière le bas du cycle précédent. Je fais quoi? Je prends la bougie qui a créé le bas du cycle précédent. Le prix, il est passé en dessous après 10h. Du coup, dans le nouveau cycle, il a pris le bas du cycle précédent. Donc juste avant, c'était littéralement, mais juste avant. Voilà, c'est vraiment un truc direct. Donc là, voilà, la bougie. On passe en dessous et là, on ferme au-dessus. Donc là, voilà, bam, retournement. Aussi simple que ça, les gars. En plus de ça, il y a quoi? Petite zone orange, fair value gap baissière, respecter et dégager, on ferme au-dessus. Donc fair value gap inversé. Donc on a deux trucs, PCL, retournement à partir du PCL, et modèle IFVG, mais un petit peu, voilà, bon bref. Et là, en fait, le truc derrière ce trade, donc je vous explique. Premièrement, je suis entré, mais l'entrée, elle est vraiment hyper mauvaise. C'était super haut, mais genre vraiment, c'est mon stop loss, il est en dessous. Donc là, le RR, il est vraiment, en fait, l'entrée, elle était nulle. Genre, c'était vraiment, j'ai pas aimé. Du coup, après, genre, je suis sorti au point d'entrée. Enfin, je suis entré, je suis sorti direct parce que j'ai pas aimé. Sauf que moi, je peux pas rater ce trade parce que c'est un bon trade. Le setup, il est là. Il y a tout qui est cool. Donc, je suis re-rentré. Et voilà, le prix monte, voilà, parfait, cool. Et après, il est revenu. Et en fait, du coup, j'avais trail mon stop loss à genre le point de genre 0,5 R, ouais. Du coup, je me suis fait sortir ici pour 0,5 RR. Et puis voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Ce que j'ai mis dans mon notion, et en fait, ce qui est super important pour ce trade, c'est que moi, en fait, les gars, j'ai tenu ce trade juste pour le prestige à ce que ça soit un market maker buy model. Parce que du coup, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on a pris le bas du cycle précédent et on s'est retourné. Et normalement, on ferait quoi? On viendrait chercher le haut du cycle précédent, qui est là. Donc, venez imaginer, c'est un truc du genre, je sais pas moi. Comme ça, voilà, SL, voilà. Et là, maintenant, je vise le haut du cycle précédent. Et là, voilà. Là, ici, on a un très bon setup de market maker buy model. Ok? Là, le prix, il est venu jusqu'à là et... Ah non, merde. Ah non, merde, les gars. Pas de market maker buy model. Mais pourquoi? Parce que la narrative, elle est très importante et cette narrative, je la savais. Ce trade-là, c'est tout ce que c'était. Pas de market maker buy model. C'était juste un retracement d'une tendance baissière. C'était juste un setup, un modèle d'achat possible durant la macro de 9h45 à 10h15. Juste pour du coup un retournement et... Ce truc, il aurait dû être sorti à 2 RR. Donc, dès que j'étais à 2 RR, bah, voilà. En fait, ce trade, il n'était pas en lien avec un market maker modèle. C'était juste un simple modèle. C'était juste un simple modèle pour un retournement dans une macro. Donc, les macros, soit pour accélérer des chasses vers des liquidités, ou soit faire des retournements de marché. Là, c'est lequel des deux? Ici, retournement de marché. Et les macros, c'est quoi? C'est les meilleurs, enfin, c'est mes horaires favorites pour du coup prendre un trade. Là, il y a un setup qui est là. Sauf que moi, je visais trop et la narrative, elle s'en fout de ça, là. Parce que moi, en fait, je le savais, genre. En gros, j'ai pris le même trade sur deux comptes. Sur mon compte principal, j'ai fait du coup ça, là, qui est... du coup, je me suis fait sortir à 0,5 R. Genre, j'ai tenu ma position... pour du coup, juste pour le prestige de si ça fait un market maker buy model, mais la probabilité pour que ça fasse ça, c'était très bas. Sauf que sur mon autre compte,
l'entrée elle était meilleure parce que là l'entrée elle est tachée. L'entrée elle était vraiment parfaite et la sortie elle était vraiment tout en haut. Genre le trade il était... Donc sur un compte j'ai bien fait le trade et sur l'autre compte je l'ai laissé juste parce que genre j'espérais du coup le prestige à ce que ça fasse un joli market maker buy model PCL vers le PCH. Donc là du coup dès 10h on entre dans un nouveau cycle, on a pris le bas du cycle précédent et on se retourne à partir du bas du cycle précédent et normalement ça fait quoi? Ça fait que maintenant le prix il va aller chercher le haut du cycle précédent. Sauf que la narrative baissière fait en sorte que le prix il va pas venir chercher ça. Si on va sur le 15 minutes, le prix il est baissier là. Ok? Ça c'était juste un petit retournement. C'était juste un petit coup de retournement pour venir dans du coup cette grosse CB. Et puis X truc, il doit y avoir autre chose, mais on est bien d'accord, là le prix il est baissier. Là c'est une jambe baissière. On peut juste voir ça comme un retracement. Bon ok, après le prix il a fait un peu... Voilà, il n'a pas vraiment continué la baisse, mais vous voyez ce que je veux dire. En mode, cette baisse, elle s'est fait rapidement. Et dans les market maker modèles, le côté de droit, il doit avaler le côté de gauche bien plus rapidement que le côté de gauche a été fait. Et là, si on prend le côté de gauche du market maker buy model, il s'est fait super rapidement. Pour qu'on vienne l'avaler, à la même vitesse, il faudrait faire un sorte de V direct. Alors que là, non. Il faudrait du coup, pour avaler une baisse qui s'est fait si rapidement, il faudrait du coup faire tac, 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 tac. Mais ça, c'est pas le but d'un market maker model. Le côté de droit, donc dans un market maker buy model, ici on a côté de gauche, là retournement, macro, PCL, PCH, enfin toutes les confluences. Donc retournement et puis côté de droit. Et le côté de droit qui a pour but de faire quoi? Venir avaler tout le côté de gauche. Le côté de droit, il vient avaler tout le côté de gauche. Sauf que là, la narrative, elle est baissière. Donc déjà, ça, c'est un peu compliqué. La probabilité pour que ça se fasse ça, c'est super bas. Mais en plus de ça, le côté de gauche, il s'est fait rapidement là. Donc le côté de droit, faudrait faire un sorte de V direct là. Et le côté de droit, il est toujours plus rapide. Il est toujours, voilà, c'est son but. C'est d'aller chercher l'extrémité du côté de gauche plus rapidement que tout ce que le côté de gauche a été fait. Donc là, le trade, il a été parfait. En fait, sur un de mes comptes, j'ai bien fait le trade. Et sur mon principal, je l'ai mal fait. Parce que du coup, moi, voilà, j'étais là en mode... je faisais pas trop attention au graphique. J'étais ok, vas-y, cool. Je laisse pour si ça fait un market maker buy model et cool. Non. Ce que j'apprends aujourd'hui, c'est que vraiment, soit pour moi, ça va pas faire de market maker model. Et que du coup, c'est soit un simple truc de retournement durant une macro avec un bon modèle d'entrée et tout. Ou alors, je suis sûr que du coup, ça va venir avaler tout le côté de gauche avec la narrative derrière. Sauf que là, la narrative, ça fait que du coup, non. Ok, là, on est venu, on l'a pris. En fait, en réalité, on l'a fait le Mais c'est exactement ce que je viens de dire devant vos yeux, les gars. J'ai dit quoi? Si on a un côté de gauche qui se fait si rapidement, le côté de droit, s'il veut venir l'avaler, il faut qu'il fasse lentement. Et là, on est venu avaler tout ce côté de gauche. On est d'accord, cette rangée baissière de là à là. Là, on est venu et on l'a avalé. On l'a refait, mais du côté opposé. La baisse, on l'a avalée par de l'achat. Sauf que cette baisse qui se fait rapidement, on l'a avalée, mais lentement. Et ça, c'est pas ce qu'on veut dans des market maker modèles. Le côté de droit, il est toujours plus rapide que le côté de gauche. Et là, c'est l'inverse. Donc déjà, on a ça. Et en plus, la narrative, elle est plus baissière. Donc pour que ça fasse ça, bon, ok, là, on est venu, là, on l'a pris et direct, on se retourne. Voilà, super. Donc, ok, ça, c'est un market maker buy model, mais en mode, c'est nul. Donc, en gros, là-dedans, tout ce que c'était un simple modèle de retournement pour un petit achat à contre-tendance. Et puis, c'est tout. Il a été bien géré sur un compte, mal géré sur le principal. Parce que moi, tellement kiffant, tellement qui bande sur les market maker modèles, que vraiment j'étais un peu je m'en fous et puis vas-y. Au moins c'était bien géré sur un des comptes, mais enfin voilà. Et juste moi je veux que ça soit tout parfait, tout soit parfait. Par exemple, quand je fais des petites exécutions, par exemple ici là, vous voyez j'ai exécuté un trade pour sortir direct parce que c'est des exécutions par impulsion. Ok, je suis en cours, je galère, c'est genre je galère à trader en cours et tout, en mode genre je peux pas être trading pur quand je suis en cours et que je trade en cours.
je fais plein d'autres trucs en même temps. Du coup, je dois check, je ferme la fenêtre. Après, il y a ça, je dois gérer ça. Après, je sais pas, je lève la main. Après, je lis un texte. Enfin, vous captez le délire ou pas? Donc, quand je prends un trade en impulsion, mais que c'est pas un vrai trade, bah, j'entre et je sors. Mais ça, c'est moche sur mon graphique. Je veux pas voir des petites flèches. Quand je vois des petites flèches, c'est parce que je veux que ça soit parce que je sais qu'il y ait réellement un vrai trade derrière. Parce que là, du coup, ça prend de la place sur mon graphique, ces petites flèches là qui indiquent que du coup, j'ai appuyé sur le bouton acheter ou vendre, mais je l'ai appuyé alors qu'il fallait pas. Et ça, j'aime pas. Et même si j'ai les cours et que c'est très compliqué, pas d'excuses. Pas d'excuses, les gars. Donc, je vous l'ai dit, là, regarde, il y a 2 flèches. Donc, ça veut dire que j'ai pris 2 fois l'achat. La première fois, c'est parce que l'entrée, vraiment, j'étais pas du tout satisfait. C'était trop haut. Le RR, il était bas. Du coup, je suis rentré direct, je suis ressorti. Sauf que je pouvais pas rater ça parce que le trade, il était bon. Ok, c'était juste un petit retournement à contre-tendance pour acheter la contre-tendance, un petit retournement. Mais même le setup pour ça, il était bon. Donc, je suis re-rentré et puis voilà. Donc, je veux que tout soit bon. Si, par exemple, je prends le même trade sur 2 comptes, faut pas que ça soit bien fait, bien entré et bien sorti sur un des comptes, mais mal sur un autre compte. Faut que tout soit bien, faut que tout soit carré. Il n'y a pas de nullité chez moi. Vous comprenez ou pas? Donc voilà, c'est le message que je vais vous transmettre aujourd'hui, ce que j'ai appris. Donc puis voilà. En fait, c'est surtout que je faisais pas vraiment attention. Genre, en fait, ma psychologie, ça fait en sorte que vu que je suis dans le trade sur 2 comptes en même temps, je m'en fous un peu de un et l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, alors que moi, je suis en train de dire, faut que ça soit carré sur les 2, pas il soit bien géré sur un compte et pas sur l'autre. Juste parce qu'il est bien géré sur un autre compte, ça veut pas dire que l'autre, tu le laisses pour potentiellement faire quelque chose qui a moins de probabilité qu'il se fasse. Donc voilà. J'espère vraiment que vous comprenez un peu le délire, là, ce que je pense, ma vision, enfin, ce que c'est que je suis en train de transmettre. Mais voilà, si il y a un même trade lancé sur 2 comptes différents, ils sont tous les 2 gérés pareil. Pas bien gérés sur un compte et mal gérés sur l'autre, parce que tu t'en fous un peu d'un autre compte, vu que tu sais que du coup, forcément ça sera gagnant et genre l'autre tu t'en fous. Même si là j'ai pas pris de perte, là il n'y a pas de perte les gars aujourd'hui. Il n'y a aucune perte. C'est du gain. Mais juste 0,5 R. Donc du coup il y a mon R total, mon risque total. Et j'ai que pris en gain la moitié de mon risque. Donc un peu comme si c'était un RR négatif de 2 pour 1. Enfin voilà, vous captez le délire. Normalement c'est compris, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc sur un compte, voilà, trade bien géré. Sur l'autre compte, trade mal géré. Mais après ça, faut pas qu'il y ait ça. Faut pas qu'il y ait un mode latitude. Ah ouais, en vrai, je m'en fous. Ouais, il est bien. Ah et non, mais c'est bon, le trade, il est bien. Ah ouais, non. Ah ouais, c'est trop cool. Ah ouais, les gars, le trade, il est bien fait sur un autre compte. Alors sur l'autre, là, je vais le laisser voir s'il fait un market maker buy le modèle ou non. Même si la narrative, elle me dit qu'il y a des très basses probabilités à ce que ça avale tout le côté de gauche qui a été fait si rapidement. Ouais, mais je vais quand même le laisser. Ah mince, le prix commence à se retourner les gars. Je crois que je vais trailer mon stop loss. Ouais, allez, je trail mon stop loss à 0,5 R. Oh non, je me suis fait stop loss. Je me suis pris mon trail stop les gars. Oh non. Ouais mais j'ai bien géré sur un autre compte et pas lui. En vrai c'est pas grave. Mais non. Ok. Les gars, regardez l'heure en bas de mon graphique. Il est presque 22 heures. Je suis pas censé parler à cette heure-là. Il y a ma petite soeur qui dort, les gars. La pauvre. Mais après... Bon, après, on s'en fout parce que... Et dans pas longtemps, j'irai la chercher à l'école dans ma Lamborghini. Donc, voilà, elle s'en fout, mais en mode... Voilà. Aucun rapport, les gars. Quoi d'autre à vous dire? En vrai, les gars, j'aimerais bien savoir. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que ma voix, elle est bien ou pas. Si j'ai une voix dégueulasse ou belle. Parce que moi, en fait, j'aime pas m'écouter. Genre, j'aime pas ma voix. Genre, vraiment, j'aime pas m'entendre. Mes vidéos, je la regarde pas, les gars. Je vous fais des putains de vidéos. En fait, vu que, genre, je veux pas juste garder tout ce que je fais pour moi-même privé.
Donc dès que je prends un trade, voilà, je vous l'explique et je le mets sur YouTube. Et comme ça, en mode, comme par exemple la plupart des traders qui, genre, par exemple, je sais pas, ils montrent pas ce qu'ils font sur les réseaux. Bah juste, vous voyez, ils ont leur journal, ils ont leur track record, ils traquent leur trade et tout. Donc moi, voilà, je fais ça. Mais en plus de ça, je repasse tout le trade en vidéo, donc c'est encore mieux. Genre, enfin voilà, c'est logique. Au lieu de, enfin, voilà, c'est cool, on fait le journal, on prend les captures d'écran, on explique et tout. Mais en plus de ça, tout repasser en vidéo. C'est pas que pour moi-même. Autant le mettre sur une chaîne YouTube. Donc voilà, c'est un peu ce que je suis en train de faire. Donc je le mets sur ma chaîne YouTube. Et genre, en mode voilà, c'est là pour vous si vous voulez voir ce que je fais. Moi en vrai, je m'en fous. Moi je m'en fous, hein. Moi, c'est pour moi-même, mais en mode voilà quoi. Mais je vais juste, genre, parce que je sais, il y en a, ils regardent ma chaîne YouTube. J'arrive pas à le croire. Et j'arrive pas à le croire. Pourquoi il y a des gens, ils me regardent? Pourquoi il y a des gens, ils m'écoutent? Pourquoi il y a des gens qui écoutent moi en train de parler pendant 16 minutes? C'est quoi ça? Non mais vraiment, faut vraiment remettre les choses en question. Donc moi je veux vraiment savoir si ma voix elle est attirante ou pas, parce que moi j'aime pas m'entendre. Je regarde jamais mes vidéos. C'est juste pour faire du coup, parce que j'aime bien. En fait, j'aime bien faire du contenu. Et il y a pas ma caméra frontale. Ouais, en vrai, les gars, là, du coup, je suis torse nu, là. Je viens juste de finir de faire du sport. J'ai pas pu aller à la salle aujourd'hui. Parce que, pour les vrais qui savent, j'y vais, voilà, j'y vais presque tous les jours. Après, il faut un minimum de jours de repos. Mais en fait, j'aime pas les jours de repos parce que, en fait, j'aime trop la salle. En fait, je veux y aller. Donc, j'aime pas les jours de repos. J'y vais presque tous les jours. Mais en mode aujourd'hui, je pouvais pas. Donc, je me suis entraîné ici à la maison. Et là, vraiment, je suis en train de puer comme un caca, allongé sur mon canapé là, en torse nu, avec mon PC portable en train de vous parler, en train de vous raconter de la merde depuis 17 minutes. Et moi je dis en vrai quoi, faire